Cet agriculteur est aussi un industriel du compostage. Ce site de 7500 m² respecte les normes d'installation classées pour la protection de l'environnement, un sol étanche et un système de collecte et de traitement des eaux. À grande échelle, la création de compost produit moins de rejets de carbone que l'incinération. Mais il ne s'agit pas de la seule vertu du compostage. Ce compost, je dirais, il a une certaine valeur. Une valeur, je ne vais pas dire une valeur économique, mais une valeur agronomique. Il n'est pas possible de remplacer tous les engrais chimiques par de compost. Mais ça contribue à améliorer la structure des sols. Une tonne de déchets permet d'obtenir 300 kg de compost après une maturation de 6 à 8 mois. Ici, les branches, tontes de pelouse, rebuts de fruits ou la sciure proviennent de deux types de collecte. Des déchets verts collectés en déchetterie. Le gardien va permettre d'orienter chaque particulier, dire pas mettre ça là, pas mettre les déchets au bon endroit. Deuxième type de déchets provenant des collectivités, tous les déchets verts qui sont collectés en porte-à-porte. C'était des marchés qui vont, j'espère, disparaître, où en fait les déchets étaient collectés, mais en sac, et essentiellement en sac plastique. Et ce type de conditionnement, je dirais, est totalement incompatible à une valorisation des déchets par compostage. Chaque mois, une benne de plastique est ainsi expédiée au centre de tri. Chaque année, 6000 tonnes de déchets verts sont transformés en compost. Le coût de ce recyclage serait 2 fois moins élevé qu'une mise en décharge.